Je vous propose maintenant de faire ensemble un point sur le marché de la sinistralité. Jingle. Bienvenue à vous, Narges Bensmina. Vous êtes data scientist chez SRA, sécurité et réparation automobile. Bienvenue à Narges, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. SRA observe l'évolution des grands déterminants de la filière réparation-collision. Pour l'année 2024, le menu a été salé, des coûts en hausse, coûts moyens de réparation, un parc en mutation dans un contexte inflationniste. N'en jetez plus, je vous laisse prendre le dossier. Merci Emmanuel. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en effet, 2024 a été une année marquante, mais en réalité, ces dynamiques ne datent pas d'hier, puisqu'elles sont à l'œuvre depuis plusieurs années déjà. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le secteur de la réparation automobile est à la croisée de deux grandes évolutions. Alors d'un côté, une pression économique forte, donc avec des coûts de réparation qui ne cessent d'augmenter d'année en année, et de l'autre, une transformation technologique majeure portée par l'arrivée massive donc des véhicules électrifiés. Alors, inflation d'un côté, électrification de l'autre, donc deux tendances bien distinctes, mais qui misent bout à bout, viennent profondément bousculer les pratiques, et cela a un impact aussi bien pour les assureurs que pour les réparateurs. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Le fameux coût moyen des réparations qui évolue. Oui, effectivement, puisqu'entre 2023 et 2024, le coût moyen d'une réparation a augmenté d'un peu plus de 6%. Et si l'on prend un peu de recul, depuis 2020, la hausse atteint presque 26%. Donc, ce qui est considérable, surtout lorsqu'on compare cette progression à celle de l'économie dans son ensemble, qui est sur la même période autour de 14%. Et quand on regarde dans le détail des différents postes qui composent une réparation, qu'il s'agisse des pièces, de la main-d'œuvre ou de la peinture, on constate que chacun d'entre eux progresse plus vite que l'inflation générale, avec des hausses dépassant les 20%. Si on zoome sur l'analyse du coût, dans quelle proportion les pièces et main-d'œuvre vont-elles augmenter? Ça, c'est un vrai sujet. Et bien sûr, quelles en sont les raisons, Narges? En effet, oui. Alors, si on rentre un peu dans le détail, alors ce sont clairement deux postes qui tirent les coûts vers le haut. D'un côté, le poste pièce et de l'autre, le poste main-d'œuvre. Alors, le poste pièce représente à lui seul la moitié du coût d'une réparation, 52% exactement, et en 2024, il a encore augmenté de plus de 7% en moyenne. Néanmoins, toutes les familles de pièces ne sont pas touchées de la même manière, elles augmentent toutes, mais à des rythmes différents. Je vais donner quelques exemples. On a les éléments en plastique, notamment les boucliers, qui est la famille qui augmente le moins, mais avec des hausses qui restent tout de même élevées. Et là, on est à plus 6% pour l'avant et plus 7% pour l'arrière. On a également les éléments d'éclairage. Alors elle, c'est la troisième pièce la plus endommagée, qui augmente de plus 12% pour l'avant, pour les optiques avant, et plus 10% pour les feux arrière. Les amovibles en acier, eux, ont une augmentation qui oscille entre 10 et 12%. Et enfin, dernier exemple, on a les vitrages avec plus 14% pour le pare-brise et plus 13% donc, pour la lunette arrière. Alors, cette hausse est liée à 4 facteurs principaux. Alors, premier facteur, on a la gravité des sinistres. En 2024, on compte en moyenne 6,4 pièces endommagées par sinistre, notamment parce que les véhicules sont plus complexes. On y trouve de plus en plus de technologies embarquées, des systèmes de sécurité imposés notamment par la norme GSR2. On a aussi des composants liés à l'électrification ou des finitions plus haut de gamme et même sur les plus petits modèles. Donc résultat, plus de pièces, plus d'équipements, donc plus de dégâts au moindre choc. Alors, deuxième élément,
On a la part de remplacement. Aujourd'hui, on a plus de 7 pièces endommagées qui sont remplacées et ce taux augmente chaque année. Alors, ça augmente, on penserait que ça baisse avec la réparation. Non, au contraire, ça augmente de... D'ailleurs, je crois qu'on a gagné 3 points en un an. Et donc, pourquoi autant de remplacements? D'abord parce que la majorité des chocs ont lieu à l'avant des véhicules. Environ 45% des sinistres concernent la face avant. Et c'est justement à l'avant qu'on remplace le plus de pièces, car beaucoup d'éléments y sont démontables, donc plus facile à substituer. Mais ce n'est pas tout, hein. Certaines pièces sont tout simplement difficiles à réparer, donc elles sont moins accessibles, ou elles nécessitent un savoir-faire très spécifique, et parfois la réparation n'est pas rentable. La pièce est soit trop abîmée, ou bien le coût de la réparation dépasse celui du remplacement. On a un troisième point, l'évolution du prix des pièces neuves. Alors, chez Essera, nous, on suit ça via notre panier pièces. Donc, c'est une base d'un peu plus de 12 000 références, couvrant près de 300 modèles issus de 31 marques représentatives du parc sinistré. Et en 2024, on a calculé en moyenne une hausse de 6%. Il faut savoir que tous les constructeurs ont augmenté leurs tarifs en 2024 et parfois même plusieurs fois dans la même année. Et puis, il y a la question du réemploi. Alors, on voit des progrès. En 2024, on a un peu plus de 17% des réparations qui comprennent au moins une pièce de réemploi. Et si on prend le total des pièces remplacées, c'est un peu plus de 5% qui proviennent du réemploi. Alors oui, ça reste marginal, mais les freins sont connus, notamment la disponibilité des pièces et des délais qui peuvent être longs. Cela dit, c'est un levier d'avenir, surtout dans une logique RSE environnementale. On va avoir largement l'occasion d'en parler, effectivement. On analyse le poste main-d'œuvre maintenant. Oui, tout à fait. Alors, côté main-d'œuvre, là aussi on observe une vraie dynamique haussière, avec plus 5% en 2024. Alors là aussi, c'est lié à plusieurs choses. L'inflation générale, bien sûr. On a aussi la hausse des charges, mais aussi les investissements nécessaires pour rester à niveau. Je pense notamment à l'outillage, aux formations ou au diagnostic électronique. Aujourd'hui, le plus utilisé, c'est le taux peinture, 42% des opérations, suivi du T2, 29%, puis du T1, 27%, et le T3 reste très marginal avec moins de 1%. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus l'intervention est technique, plus le tarif est élevé, ce qui est logique. Alors, le T2 est environ 4% plus cher que le T1, et le T3, lui, est 9,4% plus cher. Alors, ça reflète bien une réalité, la réparation devient plus complexe, plus exigeante, et elle nécessite un vrai savoir-faire. Et c'est justement là qu'il y a un levier intéressant. Donc, choisir de réparer plutôt que de remplacer, c'est valoriser ce savoir-faire. C'est aussi concrètement une façon de faire monter le taux horaire moyen. Quant au T3, il reste aujourd'hui très marginal, mais il devrait monter dans les prochaines années, notamment avec l'électrification du parc, puisque les véhicules deviennent plus complexes avec des technologies embarquées, des matériaux spécifiques. Et tout ça va nécessiter de plus en plus de gestes techniques, donc de plus en plus d'opérations relevant du T3. Alors justement, on va parler d'électrification maintenant, qui est l'autre grand thème, effectivement, c'est l'évolution du parc et l'évolution des entrées dans les ateliers de carrosserie. Est-ce que l'électrification a déjà des incidences sur l'activité ? Oui. Effectivement, donc l'électrification du parc, c'est un enjeu des plus structurants. Puisque c'est une transformation en profondeur qui ne fait que commencer, mais dont on mesure déjà les effets. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Alors, aujourd'hui, les véhicules électrifiés, donc hybrides plus électriques, représentent 11,5% des sinistres. C'était à peine 7,8% en 2023. Et si on se concentre sur les véhicules de moins de 2 ans, cette part monte à près de 40%. Donc, autrement dit, c'est une tendance lourde. Et cette nouvelle motorisation, elle change la donne à plusieurs niveaux. Les réparations coûtent plus cher, en moyenne 16% pour les hybrides et un peu plus de 14% pour les électriques. Pourquoi? Là encore, parce qu'il y a des technologies embarquées plus complexes, des pièces spécifiques, des durées de réparation plus longues et aussi des taux horaires plus élevés liés à la technicité nécessaire.
Donc quand on dit les réparations des véhicules électriques vont être moins coûteuses, c'est pas le cas en carrosserie. Non, malheureusement. Alors, ce qu'on comprend, c'est que ou heureusement pour les carrossiers, après tout. Oui. C'est vrai. Alors, ce qu'on comprend, c'est que cette électrification, alors, elle appelle à une montée en compétence de toute la filière, donc du diagnostic à l'intervention, en passant par l'organisation des ateliers et la sécurité. Et à côté de ça, il y a un autre enjeu tout aussi essentiel, l'impact environnemental. Alors, on ne peut plus penser la réparation uniquement en termes de coût ou de délai, il faut aussi intégrer la dimension carbone. Parce que oui, réparer a aussi un impact environnemental, mais cet impact, on peut justement le réduire en privilégiant la réparation justement plutôt que le remplacement systématique. Alors, un petit point sur l'empreinte carbone effectivement des réparations. Oui, on a des données très concrètes. Alors, on va prendre deux exemples. Alors, tout d'abord, un élément en acier, donc une porte avant droite sur une Peugeot 208. Si on la remplace, on génère près de 116 kg de CO2 équivalent. Si on la répare, c'est seulement 22,6 kg. Alors, soit une réduction de plus de 80%. Et dans le détail, la production de la porte à elle seule représente près de 80% de son impact carbone et la peinture environ 11%. Pour la réparation, c'est le process peinture qui impacte le plus. Alors j'ai un deuxième exemple, un élément en plastique cette fois, le bouclier avant sur une Renault Kadjar. Le remplacement a une empreinte 63% plus élevée que la réparation. Ici, la production du bouclier représente la moitié de son impact carbone et la peinture environ 17%. Donc là encore, réparer permet de réduire l'empreinte carbone de 60 à 80%, donc selon les cas. Ce que ça montre, c'est que la réparation a un vrai levier environnemental. Donc réparer, c'est moins de matière, moins de production, moins de transport, moins de peinture, donc moins de CO2. Et ça nous amène à la réflexion RSE. Donc finalement, quand on prend un peu de recul, on voit bien que ces évolutions, inflation, électrification, complexité croissante, donc nous obligent à repenser notre modèle et c'est là qu'intervient la RSE. C'est un enjeu important pour les ateliers, effectivement, mais un atelier de carrossier, par définition, peut être très RSE. Oui. Voilà. Alors, donc pour conclure... Vertueux. Voilà. Pour conclure, alors l'enjeu de demain, il est double. D'un côté, réparer plus, donc pour prolonger la durée de vie des véhicules, préserver le pouvoir d'achat, limiter l'extraction de matières premières, et de l'autre, développer l'économie circulaire en réemployant des pièces, en investissant dans les compétences, dans les outils, et en intégrant les critères environnementaux dans nos décisions. Donc ce n'est pas juste une tendance, c'est aussi une transformation de fond donc, qui touche à la fois les réparateurs, les assureurs, les constructeurs, donc tout l'écosystème. Et même si ça demande des investissements, de la formation et parfois de changer nos habitudes, la direction est claire, donc il faut réinventer la réparation, la rendre plus durable, plus technique, plus vertueuse et surtout donc à la hauteur des défis de notre époque. Merci Narges Bensmina. Et rendez-vous sur le site sra-asso.fr parce qu'ils ont un site internet qui mérite le détour, c'est très bien fait. Abonnez-vous à la newsletter pour une information mensuelle de qualité sur l'évolution des ratios de la réparation collision.